Lorsqu'on cherche à tracer un cycle réel à compression de vapeur dans un diagramme TS, on peut commencer par chercher les deux isobars spécifiques correspondant à la basse pression du système auquel aura lieu l'évaporation et la haute pression du système auquel aura lieu la condensation du fluide de travail. Le fait d'avoir repéré cet isobar permet notamment de trouver quelle est la température correspondant à la température d'évaporation. Et en connaissant la surchauffe en entrée de compresseur, donc ce delta T en entrée de compresseur, ici, on peut placer sur cette même isobare le point A correspondant à l'entrée du compresseur. Ensuite, on va chercher à placer le point B de sortie de compresseur. Alors pour ceci, on va passer par un premier point virtuel qui correspondrait à la sortie idéale, c'est-à-dire isentropique du compresseur. Donc en traçant verticalement ici, l'entropie spécifique du point A, je peux placer le point appelé Bis à la haute pression et à la même entropie spécifique que le point A. Je peux ensuite utiliser le rendement isentropique de compression de mon compresseur afin de calculer l'enthalpie spécifique du point B et de pouvoir positionner à la bonne enthalpie le point B réel, qui va se retrouver à une entropie spécifique plus élevée, mais toujours sur l'isobar haute pression. Et donc c'est ma transformation de A à B qui se fera de cette manière. Ensuite, mon fluide va rentrer dans le condenseur, donc on va d'abord le désurchauffer à pression constante qui correspond à la haute pression. Le fluide de travail va être ensuite entièrement condensé. Et donc ici, on peut repérer la température caractéristique qui correspond à la température de condensation. Si jamais il y a un sous-refroidissement en sortie de condenseur dans cette installation, on peut tracer en fonction de ce delta T de sous-refroidissement, quelle sera l'isotherme correspondant à la température de sortie de condenseur. Et en regardant l'intersection avec l'isobar, qui est toute proche ici de la courbe de saturation liquide, on peut placer le point C de sortie de condenseur. Troisième transformation, ça sera la transformation isenthalpique au travers de la vanne de détente. Alors cette fois-ci, on va chercher l'isenthalpe ici, qui aura à peu près cette forme correspondant à l'enthalpie spécifique du point C, et son intersection avec l'isobar basse pression nous donnera le point D, sortie de descendeur, entrée d'évaporateur. Et enfin, dernière transformation sera l'évaporation dans l'évaporateur. Donc le fluide va être totalement évaporé à pression constante correspondant à la basse pression dans l'évaporateur et légèrement surchauffé en sortie d'évaporateur jusqu'au point A. Et on retrouve les points caractéristiques du cycle à compression de vapeur réel dans un diagramme TS.